Vie ma vie de médium, épisode 3. Je vais vous raconter aujourd'hui comment, un soir d'Halloween, je me suis mise à engueuler, mais comme pas possible, un masque de Scream. Voilà, donc ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, puisque je suis plus toute jeune. C'était il y a une vingtaine d'années, j'étais étudiante et puis je rejoignais un pote, mon meilleur pote de l'époque, Will, dans un bar pour une soirée, pour fêter Halloween. Et donc je bois un verre avec mon pote et puis j'ai envie d'aller aux toilettes, je cherche les toilettes que je ne trouve pas. Et je finis par demander à mon pote de m'accompagner, on monte au premier et on croise dans le couloir Scream. Voilà, un homme déguisé en Scream, il est habillé tout de noir et il a un masque de Scream. Et donc je fonce sur lui pour lui demander, parce que je suis très pressée, où sont les toilettes. Et là, un peu moqueur, hein, il se fout un peu de moi, il me dit bah juste là quoi. En fait, c'était juste derrière moi. Donc, je fonce aux toilettes, ni une ni deux, je descends mes collants, etc. parce que je suis en robe. Et je reste en suspension au-dessus de mon trône. Et donc, en suspension au-dessus de mon trône, je me mets à partir en vrille. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Je suis très en colère contre Scream. Je sors des toilettes. Et là, je fonce direct sur lui. Je le prends entre quatre yeux. Et là, je lui dis, non mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible ce que tu fais. C'est inadmissible. T'es en train de faire l'erreur de ta vie, quoi. Donc là, le mec, il me regarde. Je me rappelle, en plus, on voyait que ses yeux. Donc moi, je vois ses yeux là comme ça exorbités qui sortent du masque. Il me regarde, il se dit, c'est quoi cette ahurie? Mais moi, rien à foutre. À ce moment-là, hop, je suis là, je pars dans mon monologue. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. T'es en train de tromper ta femme. Ah, n'est-ce pas? Tu la trompes. Il répond pas. Je dis, mais tu viens d'avoir un bébé quand même. Je lui dis, non, t'as eu un bébé, n'est-ce pas? Et là, le mec me regarde, il me dit, ouais. Et donc je dis, mais tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas la quitter en ce moment alors qu'elle est encore limite à la maternité. Je dis, je vois bien que tu vas le regretter. Et donc je pars dans ce monologue où je lui explique qu'en fait, je vois qu'il va regretter de tromper sa femme, de la laisser là maintenant avec le bébé, qu'il va essayer de revenir plus tard, mais qu'elle, à ce moment-là, elle voudra plus, mais qu'en revanche, actuellement, il est toujours possible de revenir. Et donc j'insiste sur ce point en lui disant qu'il faut absolument qu'il retourne vers sa femme maintenant, qu'il va regretter et que ce serait dommage, que je sens qu'il va être triste. Et voilà, donc je déblatère mon truc. Mon meilleur pote sort des toilettes, puisque lui aussi on avait profité pour y aller. Il sort des toilettes homme et il me voit en train de parler à ce mec que je connais pas. Il me demande si je le connais d'ailleurs. Je lui réponds que non. Et là il se dit ok, Jam est parti est parti en vrille. Donc il s'excuse auprès du monsieur, il me prend par le bras et puis il me descend gentiment au rez-de-chaussée où on va continuer notre soirée. Voilà. Donc moi le lendemain matin je me réveille. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi est-ce que j'ai engueulé un homme que je ne connais pas? Donc là, je repars à nouveau dans des questionnements. Est-ce qu'effectivement, j'ai vraiment ressenti un truc qui était vrai? Et donc, ok, c'était légitime ou pas? Parce que de toute façon, même quand on ressent un truc réellement, il n'y a pas à s'exprimer comme ça face à quelqu'un. Mais donc, je me dis, attends, est-ce que je suis partie en pipe? Ou est-ce que réellement, il y a quelque chose, quoi? Et je finis par me dire non, que tout ça est faux, que sans doute ce monsieur s'est dit qu'il était face à une fille bourrée et qu'il a juste dit oui, 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 oui pour que je lui foute la paix. Et puis j'enterre ça et je mets ça de côté. Mais ça me travaille quand même un peu, quoi, quand même. Mais je mets ça de côté et puis je me dis, tant pis, je pourrais jamais savoir si c'était vrai ou pas, parce que moi, ce monsieur, le masque de Scream, je suis incapable de le retrouver. Donc voilà, la vie continue son petit bonhomme de chemin, passe l'automne, passe l'hiver, passe le printemps, et puis fin printemps, début été, mon pote, à l'occasion d'une nouvelle soirée, me propose de le rejoindre dans un bar. Et puis je le rejoins donc au bar indiqué. Alors moi, sens de l'orientation zéro, quoi. Donc généralement, je suis pas capable de savoir exactement où je suis. Enfin bref, voilà, ça fait pas partie de mes qualités. Mais donc je le rejoins dans ce bar et je me rends pas compte que c'est le bar du masque de Scream en fait. Et de toute façon, c'est l'été, il fait beau, il y a plus du tout les décos d'Halloween. Et donc moi, je me rends pas compte qu'en fait, on est revenu boire dans ce bar. Donc je fais pareil, ma petite soirée, et puis finalement les choses se posent exactement de la même manière. J'ai envie d'aller aux toilettes, je ne sais pas où c'est. Donc je demande à Will de m'accompagner, et puis il me dit non, écoute, c'est juste là au premier. Donc je monte au premier, je ne trouve pas les toilettes, je vois un monsieur adossé au mur dans le couloir, et je vais le voir, et je lui dis, excusez-moi monsieur, est-ce que vous sauriez où sont les toilettes? Et là le mec me regarde, alors pareil, avec un petit... peut-être
je sais pas trop. J'avais pris ça pour du mépris, mais c'est peut-être de la lassitude. Peut-être que j'étais pas la seule à lui poser la question. Et donc là, un petit peu toujours en se foutant de moi, il me dit, bah juste derrière, quoi. Et donc là, je me retourne pour aller aux toilettes et hop, je m'arrête et je me dis, mais attends, mais j'ai déjà vécu cette scène, quoi. C'est le masque de Scream. Et là, je le regarde dans les yeux, je me dis, mais si, c'est lui, quoi. Et donc, je lui dis, attendez, excusez-moi, monsieur, mais c'est vous? Et là, le mec, il me regarde et il me fait, et moi, j'ai bien l'impression que c'est vous aussi. J'ai dit, bah, je me dis, super, il m'a reconnu, quoi. Donc là, j'ai un réflexe un peu comme si c'était un réflexe de survie, quoi. Il faut absolument que je lui pose la question de savoir si ce que je lui ai dit était vrai ou pas. Et donc, je le supplie quasiment, je lui demande, je lui dis, excusez-moi, monsieur, est-ce que ce que je vous ai dit le soir d'Halloween était vrai? Je vous en supplie, dites-moi, est-ce que c'était vrai ou pas? Et donc là, le mec, je me rappelle très bien, il baisse les yeux. Il est comme rentré un peu à l'intérieur, mais je pense qu'en même temps, il comprend que pour moi, c'est important. Il baisse les yeux et il me dit oui, oui, c'est vrai. Alors là, explosion de joie. Enfin, moi, intérieurement, c'est explosion de joie. Je me dis waouh, super, nickel, je suis pas folle, ce que je lui ai dit était vrai. Donc, je me mets soudainement à croire que peut-être ce que je lui ai dit a fait changer le cours des choses et je lui demande, j'enchaîne, je lui demande si s'il est retourné vers sa femme, la maman de son enfant. Et il me dit que non. Voilà. Donc là, je me dis ok. Tu peux pas changer les choses et en même temps c'est bien naturel puisque c'est le libre arbitre de chacun. Donc voilà, je le remercie, je fais ma petite affaire, je descends. Et pour moi cet épisode il était hyper salutaire parce que je crois que c'est vraiment une des premières fois où je me suis dit ok, ce que je dis est vrai, j'ai dit à un homme que je ne connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam, un homme qui avait un masque, je ne voyais que ses yeux et les cheveux qui dépassaient un peu. Et donc je me dis, comment est-ce que j'aurais pu inventer tout ça juste à travers un masque, quoi. Donc ce jour-là, j'ai commencé à me dire, mais peut-être je suis un peu médium, peut-être que ça existe. Voilà. Je me suis pas dit, ok, je suis médium, je vais faire des consultations demain. Parce que si vous voulez, à ce moment-là, moi, je ne déclenche rien et les choses se présentent comme ça et je ne comprends toujours pas comment ça fonctionne. Mais disons que pour moi, dans mon parcours, ça a été important pour me dire, ok, je suis pas complètement taré, quoi, en fait. Parce que clairement, on se pose la question quand on n'est pas guidé sur ce chemin. Donc voilà pour ma petite anecdote du soir où j'ai engueulé le masque de Scream un soir d'Halloween. Allez, je vous embrasse. Ciao.